actrice. Hein. Après, donc, on est vite tombé dans les personnages, la continuation. Donc, on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait représenter qui serait reconnaissable et qu'on pourrait mettre en question. Donc, on a essayé un peu de faire un catalogue d'icônes, en fait, d'icônes de personnages, en essayant d'être le plus large possible. Donc, ça, c'était suivre aussi ton principe de pas se réduire au champ de la danse, mais d'écarter le champ du chorégraphique et du théâtre à tous les domaines au monde. Donc ça c'était aussi pour moi intéressant parce que je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Enfin, j'étais pas du tout dans cette démarche-là avant. Donc c'était intéressant d'aller voir là-dedans. Donc on a, alors quand je dis on, il y a eu quand même le choix aussi de travailler. Il y avait cette idée dans l'idée de continuer que ça soit visible comme étant un de tes spectacles, c'était de prendre les gens avec qui tu travaillais. Donc ça a été pour l'autre ligne de travail. Donc on a dit pour que ça ait une chance, pour que ça ait l'air d'être un spectacle de genre, c'est un spectacle de genre, mais pour qu'il y ait une sorte de continuité. Comme tu avais toujours travaillé avec Frédéric, on a travaillé avec Frédéric. L'idée, c'était de travailler avec Claire aussi, qui était enceinte. Donc, on a demandé à Pascal Paoli. Donc, et c'était les deux. Donc, il y avait ça a été important. Donc, quand on dit c'est avec ces gens-là. Donc, on a commencé à chercher des choses. Ça met un petit peu, ça dresse un petit peu les questions sur lesquelles on a travaillé. Et alors, très vite, pour moi, est venu le lien avec le fait de faire une pièce, que ce soit moi qui fasse une pièce de toi. Il y a tout de suite, on introduit, c'est qui fait quoi. Alors, pour nous, c'est très clair, c'est toi, tu as l'idée, moi, je fais quelque chose. Donc, on est clair, c'est qui fait quoi. Après, on avait dit, donc, comme c'est toi, ce que tu fais, c'est l'idée. Donc, c'est toi qui dois donner le titre. Ça, c'était Ça, tu es arrivé un peu plus tard et tu m'as dit, tu dois donner le titre. Voilà. Parce que c'est toi l'auteur, donc c'est le minimum que l'auteur puisse faire. C'est le nom donné par l'auteur, c'est ton premier titre. Donc, c'est le titre. C'est le titre, c'est la définition. Donc, si on continue aussi dans cette logique de tes titres, c'était important que ce soit toi qui donnes le titre. Et avant que tu donnes ce nom-là, il y avait évidemment cette chose qui était intéressante d'essayer de voir où est-ce qu'on reconnaît qui fait quoi. Et on a utilisé ça en fait pour le travail. Donc on a deux interprètes et on les fait faire la même chose, chacun après l'autre, et c'est de là où est venue cette idée de cacher, qui est des figures qu'on ne reconnaisse pas a priori quand on les voit. C'est-à-dire quand tu es devant, que je vois quelqu'un, et là je reconnais c'est Jérôme Bel, mais on a cherché à faire quelque chose où on ne reconnaît pas, on n'est pas sûr. Donc, qui se concrétise par le fait que les deux protagonistes ont une perruque, le début n'est qu'un solo, et donc les spectateurs ne s'aperçoivent pas jusqu'à la moitié du spectacle qu'ils sont deux. On croit qu'il n'y a qu'une seule personne. Jusqu'au premier tiers, c'est ça. Premier tiers. Et donc on a cherché plein de solutions, de cacher le visage, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire. Donc il y avait un homme, une femme, qui n'ont pas du tout la même corpulence, qui n'ont pas du tout le même corps, mais on s'est rendu compte qu'avec très simplement une grande chemise, un grand pantalon, une perruque, et du travail de cachet et d'imitation du mouvement, visiblement, vous avez travaillé là-dessus. C'est ça. On travaillait sur marcher comme l'autre, faire une marche qui était un hybride entre les deux, et donc on crée un autre personnage, en fait, des autres personnages, et donc on se rendait compte, on a vu que ça pouvait marcher, on pouvait confondre absolument l'un avec l'autre. Alors, l'autre idée qui est venue derrière, une autre stratégie, bien sûr, pour ne pas reconnaître, c'est de leur faire des choses qui sont très reconnaissables. Donc ça allait bien dans le sens des icônes et de reconnaître. Voilà, donc on a une première... donc la pièce, elle s'est construite comme ça. On a cherché à faire des actions
qui serait reconnaissable en tant qu'action et qui identifierait un personnage. Donc, le premier qu'on fait, par exemple, c'est Charlie Chaplin. La personne rentre, et puis on peut bien imaginer l'action. Et ce qu'on voit dans cette personne qui rentre et qui sort, on voit effectivement cette perruque et cet habillement, mais le spectateur se dit Charlie Chaplin. Enfin, oui. A priori, on va dire 90% des gens dans notre culture vont se dire vont deviner c'est Charlie Chaplin. Bon, après, on en a d'autres. Alors, on a un truc qui est un peu entre les deux, qui est, on rentre, on fait un salut Hitler avec la moustache, donc un signe, voilà, qui fait. Donc, le spectateur se dit, tiens, Hitler, ou Charlie qui fait le dictateur. Donc, on est dans un passage comme ça. Ensuite, on en a d'autres, le moonwalk et les petites danses. Michael Jackson. Il y en a d'autres. Il y a Marilyn Monroe. On en a enlevé. Il y a Marilyn Monroe. Il y a Jésus-Christ. Donc rentrer, faire le signe de la croix, donc on pense Jésus-Christ. Ensuite, on a Michael Jordan. Alors ça, c'est plus difficile, c'est plus délicat, mais c'est important d'en avoir qui était. Oui, on se disait, attends, qui c'est? Voilà. Il y en a certains, on dit, oui, Marilyn Monroe, oui, Jésus-Christ, oui, Hitler. Alors, certains... Il y avait Marlène Dietrich aussi. Dans l'Ange bleu, sur la chaise. Comme ça. Donc on reprenait des icônes, des images, et on voit déjà dans certaines, il y a la question ces images, elles viennent toujours d'une action, d'un mouvement qui est effacé, et nous on essaie de refaire ces mouvements. Et le spectateur reste donc sur l'identité. C'est des clichés. C'est de l'arrêt sur image. C'est des clichés. C'est des photos, des images. Absolument. Oui, il fallait qu'on trouve les choses qui soient le plus sûres d'être reconnues. De cette façon, comme ça, le spectateur, a priori, cherche à construire quelque chose avec ces signes. Ne cherche pas à savoir qui fait cette chose-là. Qui est la question. Qui fait quoi et c'est comme, c'est la question qu'il y a dans la pièce. Qui fait cette pièce? C'est Jérôme, c'est Xavier, c'est les deux. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a eu l'idée, mais c'est qui l'a fait? Donc on voit comment cette question, elle est continue, elle est complètement de l'ordre du théâtre. C'est qui joue? C'est qui fait quoi? Ce que tu proposes, c'est le corps comme porteur de signes, et c'est un porteur de signes, et qu'on s'échappe. On ne s'échappe pas de ça. Ce qu'on peut juste faire, c'est les réarranger, les changer, en mettre un autre à la place, etc. Bon. Et c'est basé, beaucoup de tes pièces, en tout cas d'avant, sont basées sur ça. Et là, donc, on arrive à ce moment-là où on enlève le signe qui cachait les autres, qui sont le costume, et on essaie d'en enlever encore. Évidemment, on voit que là, on retombe sur les signes de la masculinité, la féminité, et que on peut essayer toujours d'enlever, mais qu'on n'arrivera jamais. Enfin, c'est un peu une tentative de mise en abîme de ça qui échoue d'une certaine façon, qui échoue quand on va dans cette direction-là, d'où la fin de la pièce où il faudrait repartir sur quelque chose qu'il faudrait recouvrir pour reprojeter d'autres signes, parce qu'a priori, la tentative d'enlever les signes n'arrivera. C'est une évidence, mais on peut même. C'est intéressant d'essayer de voir ce que ça peut donner. Et là où on arrive, la nudité. Quels sont les signes de la nudité? Alors là, on a un truc qui est peut-être un peu bizarre, une nudité qui produit des signes reconnaissables d'icônes. Michael Jackson. Qu'est-ce qu'on voit ça, après, c'est la question pour les spectateurs. C'est qu'est-ce qu'on se dit quand on voit Fred nu faire Michael Jackson? Ça fait rire forcément, parce que on reconnaît Michael Jackson, on reconnaît un homme nu qu'on n'avait peut-être pas reconnu avant, on avait peut-être dit, mais c'est lequel des deux qui fait Michael Jackson? Et tout ça, ça pose la question pour moi de cette nécessité de reconnaître pour que ça représente quelque chose.